Espace TV, le 22h. C'est pour moi une immense joie de vous retrouver pour cette nouvelle édition du 22h. Bienvenue à toutes et à tous. Le phénomène prend une proportion inquiétante à Guinée. Le trafic de jeunes filles pour le Koweït et notre groupe de passeurs vient d'être épinglé par les services de sécurité. Les détails, c'est dans un court instant. Le comité Miss Guinée ne lâche pas prise. Sa présidente hausse le ton et attend rétablir l'honneur du concours de beauté Miss Guinée. Les cadres du ministère de la Culture et du Patrimoine historique sont dans le viseur. Et puis la Russie touchée de plein fouet par un attentat terroriste. C'est la ville de Saint-Pétersbourg qui en a fait les frais. Les drapeaux étaient en berne au lendemain de cet attentat perpétré dans le métro. L'Union européenne multiplie son appui auprès du gouvernement guinéen. Sa représentation vient de signer cet après-midi avec le ministère des Affaires étrangères un accord pour financer le processus de réintégration des migrants. C'est un reportage signé Djibril Ba, Yacouba Traoré. Il s'agit d'une véritable bouffée d'air. L'Union européenne met à la disposition de la Guinée 54 milliards de francs guinéens. Ces coups de main associent évidemment l'Organisation internationale de la migration. Objectif, encourager les émigrés à mieux se réintégrer. Ces fonds permettront en effet de soutenir les ministères pour l'organisation des campagnes de sensibilisation pour montrer avec des témoins du trafic illégal quel est le chemin périlleux que certains jeunes affrontent aujourd'hui après avoir été endettés, après d'être endettés vis-à-vis de leur trafic et leur voyage autour de l'Afrique. Le ministère des Affaires étrangères accueille largement cette initiative. Le département est convaincu que la conjugaison des efforts permet de maîtriser le flux migratoire irrégulier. Les Guinéens qui rentrent en Guinée ne devront pas revenir frustrés, désemparés, ne sachant que faire. C'est pourquoi l'OIM est là pour accueillir les projets qu'ils ont et les aider à les financer afin de pouvoir fixer notre jeunesse en Guinée. Il a été même opportun pour la ministre de consoler les compatriotes, leur dire que déjà les secteurs de développement sont définis dans le programme du président Condé. Comment élaborer des projets agricoles qui va embrasser, regrouper, aider les jeunes à faire de l'agro-industrie, produire, transformer, créer de la plus-value, gagner de l'argent, faire de la richesse. Ce genre de financement qui s'étendra aux autres pays du continent revient à dire de manière tacite que les Africains doivent rester chez eux et prendre leur destin en main. Ce message est livré à l'endroit de plus de 16 000 Guinéens qui sont dans les côtes libyennes. Comme annoncé dans les titres, le grappin vient d'être mis sur un réseau de trafic humain en direction du Koweït. Il s'agit de 4 Guinéens dont un Léonais. En les présentant ce mardi, les responsables des services antidrogue et des crimes organisés appellent la population à plus de vigilance face à la recrudescence du phénomène du trafic humain qui prend une proportion inquiétante en Guinée. Reportage, Mamadou Boy Diallo, Yacouba Traoré. La Guinée serait-elle devenue une plaque tournante de trafic humain en direction de pays arabes? Tout porte à le croire au regard des séries de démantèlements de réseaux mafieux ces derniers temps par les services antidrogue et de crimes organisés. Le grappin vient d'être mis sur 4 présumés trafiquants alors qu'ils tentaient d'envoyer des filles au Koweït. Ce jeune Léonais nie les faits. Moi je connais bien de tout ça. Je connais bien tout ça. J'ai jamais voyagé quelqu'un, jamais enlevé visa pour quelqu'un. C'est madame qui veut m'aider à partir à Europe. Fait nouveau, un imam parmi les interpellés. Son travail consiste à recruter des candidats pour le Koweït en contrepartie des commissions. Je ne me reproche de rien quand on entend parler de travail pour nos enfants qui sont désœuvrés, sans ressources. Nous saisissons l'occasion. Le colonel Tcheboro fustige le comportement de cet imam et explique son mode opératoire. Ils vont au village pour aller recruter les paysans, les paysannes, je veux dire. Bokeh, Kindia et les préfectures avoisinantes de Conakry. Donc, et pourquoi ces couches-là? C'est les paysans
quand on vient de dire, écoutez, je veux envoyer ton enfant au Koweït, qu'est-ce qu'il va faire là-bas? Ce n'est pas le problème du paysan. Ta fille qui fait la couture, qui fait la coiffure, on veut l'envoyer au Koweït, elle veut prendre maintenant désormais l'avion. Il n'y a pas à réfléchir. La destination Conakry-Koweït est de plus en plus prisée en matière de trafic humain, où sur place, les jeunes filles sont livrées à l'exploitation sous diverses formes. Parlons toujours insécurité, cette fois en mer. La pêche INN, un bateau battant pavillon comorien, a été arraisonné dans les eaux guinéennes. Il est accusé de pêche illégale et illicite et utilisation de faux documents, ce que dément formellement Tierno Tiangui Diallo, directeur de la société Nameko Fishing. Celui-ci a su détenir une autorisation du ministère de la Pêche pour accoster au port de Conakry et qu'il devait juste racheter le navire. Al-Senibari, Abdoulaye Kamara pour les explications. L'affaire remonte au 30 mars, lorsque le ministre de la Pêche reçoit un courrier des partenaires européens l'informant de l'arrivée d'un bateau battant pavillon comorien sur les eaux guinéennes. Aussitôt, celui-ci mettra ses services de contrôle en branle pour une investigation. Après avoir recoupé les informations avec les partenaires européens, il est finalement avéré que le bateau a été enregistré par la Suède et non pas par les Comores, tel que signalé au départ. J'ai aussitôt informé le président de la République de cette situation, qui m'a instruit d'arraisonner et de confisquer le navire. Et au moment où nous parlons, le navire est confisqué et le code des pêches, en son article 232, qui fait foi à l'utilisation de faux documents pour pêcher dans nos eaux, qualifie cette infraction d'infraction grave. Donc nous allons arraisonner le bateau, il est déjà arraisonné. J'ai déjà écrit à la Commission nationale d'arraisonnement pour la poursuite des procédures. Des propos balayés d'un revers de main par Tierno Tiangui. Il affirme qu'il devait racheter le bateau, mais pour cela, il fallait que le navire accoste en Guinée. L'homme signe et persiste qu'il détient le courrier d'accostage signé au ministère de la Pêche. C'est archi faux, c'est vraiment archi faux. Le bateau a fait plus d'un mois au port de Dakar. Je suis parti négocier ce navire pour le faire venir en Guinée, le guinéiser pour qu'il puisse travailler en Guinée sous pavillon guinéen, pavillon rouge, jaune, vert. J'ai 2 autorisations du ministère qui m'autorisent à ce que le bateau rentre dans les eaux guinéennes. Et à bord du bateau, il n'y avait que 3 personnes. Le capitaine, son fils et le chef mécanicien. À l'issue des enquêtes en cours, s'il est établi que le bateau arraisonné s'est trouvé illégalement dans les eaux guinéennes, une amende d'1 500 000 € lui sera infligée. À défaut, le bateau sera vendu aux enchères par l'État guinéen. Tenez, cette pipe à eau, elle contient un mélange d'environ 30% de tabac et de 70% de mélasse, additionné de miel et de pulpe de fruits. Le tout est chauffé par du charbon, la fumée passe dans de l'eau avant d'être aspirée par le fumeur par un bec au bout d'un tuyau. Vous voyez bien de quoi il s'agit? La chicha. La jeunesse en raffole. Dans les boîtes de nuit, nombreuses sont les personnes qui ne s'en privent pas. Mais sa consommation n'est pas sans conséquences sur la santé de l'homme. L'État en a pris conscience et a décidé de réglementer sa vente et sa consommation. Le ministre du Commerce, le patron de la lutte contre les crimes organisés, était face à la presse à ce sujet. Mamadou Sadio Baldé, El Haj Aliouba y était aussi. On absorbe de la fumée. 14 articles pour réglementer la vente, la distribution et la consommation de la chicha en Guinée. Les ministères du Commerce, de la Santé et de la Justice ont abouti à des mesures qui permettent de contrôler l'utilisation de ce produit qui a perdu son usage originel. Les importateurs seront fichés, les lieux de vente situés. Il revient aux structures étatiques de veiller à l'application stricte des mesures. Et c'est aussi une prérogative de services spéciaux de faire en sorte que le banditisme ne soit pas de mise ou bien la consommation des produits illégaux ne soit pas de mise dans notre pays. Le colonel Moussa Tchekboro Kamara et son équipe menaient jusque-là des opérations dissuasives. Désormais, le règlement est mis à sa disposition, il pourra agir sans contrainte. Déjà, il lance un avertissement. La mission ne fait que commencer. Nous sommes dans un pays, on se connaît. Les gens vont penser que c'est une question de feu de paille. Et ils ont mis un document et le suivi sera strict, rigoureux, permanent. Il ne faut même pas se voir la figure. Je suis certain que ceux qui pensent toujours, continuent toujours à tester les choses, vont tester. La situation était devenue critique. Plusieurs jeunes sont admis dans les structures chichiques pour démence.
Et chacun a intervenu, des médecins ont intervenu. Et l'aboutissement, vraiment, c'est aujourd'hui cet arrêté de réglementation de la commercialisation de la chicha que vous avez attentivement écouté. C'est un produit destiné à une catégorie sociale. Il se trouve que la couche juvénile est plus livrée à la consommation. Ces pauvres victimes doivent bénéficier de la protection de l'État. Parce que nous, Guinéens, on aime construire notre émergence sur le cadavre des autres. Et vous voyez, ceux qui font le trafic d'êtres humains, je vous ai dit cela, ceux-ci-là, ils vont à la mosquée à l'église pour rien. Culture, la présidente du comité Miss Guinée a animé une conférence de presse le lundi pour annoncer la reprise de ses activités. Elle en a profité pour dénoncer la mauvaise foi des cadres du ministère de la Culture. Joanna Barry dit ne pas comprendre la décision du ministre Siaka Barry au lendemain de la finale de l'édition 2017. Ce qui revulse de plus la présidente du Comigui, c'est surtout le cas de la Miss RTG qui est appelée à représenter la Guinée à un concours international qui doit se tenir au Rwanda. Joanna Barry parle de magouille. Mohamed Valek Touré, Yacouba Traoré pour les explications. Cette conférence est comme une annonce pour la reprise des activités du comité Miss Guinée qui, au lendemain de la finale de la dernière édition, a eu des problèmes avec le ministre de la Culture, Siaka Barry, concernant le port de bikini par les candidates. Joanna Barry affirme que le comité n'est pas suspendu, les Miss non plus. Cette décision émane du ministre lui-même. Apparemment, c'est une décision qui a été prise peut-être sur un coup de tête. Moi, je pense peut-être que c'est ce qui fait que maintenant, il faut chercher les voies et moyens pour lever la suspension de façon officielle. Sinon, lui et moi, on échange énormément. Comme Marwan l'a dit, il nous a adressé des courriers qui nous permettent de travailler. Voilà, je ne sais pas si c'est valable pour les autres concours, mais par contre, nous, le comité, nous avons cet aval-là maintenant. En plus de cette annonce, le Comigui dénonce aussi la mauvaise foi de certains cadres du département du fait qu'en lieu et place de Miss Guinée, c'est Miss RTG qui représente la Guinée au concours de Miss Africa 2017. Pour la première fois, depuis que j'ai commencé ce concours, pour la première fois, une Miss Guinée n'a pas pris part au Salon du Livre de Paris. Pour la première fois, la Miss Guinée n'a pas été. Et tout ça, c'est à cause de cette suspension-là. Donc, il y a des préjudices qui ont été faits. Les mains noires sont à ce niveau-là. Mais comme je ne peux pas les indiquer et tout, mais c'est quelque chose que on subit depuis 9 ans et ça vient toujours de ce département-là, je vous dis. Joanna Barry enfonce le clou et accuse le non-respect du contrat. Aussi, son interrogation est incessante par rapport à la décision de Siaka Barry, mais elle a toujours l'espoir. Dans le même sillage, le concert du groupe DJ Forstry sera-t-il annulé? La question, elle se pose. La directrice de l'agence guinéenne de spectacle était face aux journalistes ce mercredi pour annoncer de nouvelles orientations et dégager des perspectives. Lors de cette conférence de presse, l'agence guinéenne de spectacle a exprimé son intention d'annuler le concert des deux frères s'ils ne se mettaient pas en règle dans l'immédiat. Abdraman Ba, El Haj Alioba. Guinée à Urbantou, qui va commencer en Guinée. Des dates sont déjà en construction en France. Il y a aussi un festival qui est intéressé à Anvers, s'appelle l'été à Anvers, qui est intéressé par ce concept l'année prochaine. 3 mois à la tête de l'agence guinéenne de spectacle, la directrice de l'AGS prend les choses en main. Sa mission, le repérage des lieux de spectacle dans tout le pays, rétablir l'image des artistes guinéens sur la scène internationale ou encore régulariser les structures chargées de la promotion culturelle. Parlant de ces promoteurs culturels, sur 40 structures recensées, seuls 10 sont dans les normes. Je vais vous confirmer la liste des promoteurs qui sont en règle, c'est-à-dire ceux qui doivent produire en République de Guinée officiellement. Il s'agit de la structure Massidi Agency, Yocam, Futuracom, voilà. Toutes les autres structures n'ont pas leur licence d'entrepreneur de spectacle et donc jusqu'à présent ne sont pas habilités à organiser des spectacles vivants en République de Guinée. Une mauvaise nouvelle pour les concernés sans doute, mais la directrice insiste sur son insensibilité au traitement de faveur. Si les autres structures sont recalées pour irrégularité, Meurt Libre Prod, qui a pourtant un concert en vue, ne fera pas exception. J'interdis leur spectacle, pourquoi?
J'interdis leur spectacle parce qu'ils ne sont pas en règle administrativement. Ça, c'est la première des raisons. Alors, Mbaye m'a dit que c'est de l'acharnement. Je lui ai assuré que je n'ai aucune raison de m'acharner contre lui, puisque c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration par rapport à son travail artistique. Mais on ne peut pas confondre encore une fois le travail artistique et le travail administratif. À un moment donné, surtout quand il y a des vies humaines qui sont engagées. Quelques moments après cette annonce, la structure MLP était déjà au siège de l'agence. Reste à savoir si un compromis sera trouvé d'ici le jour du concert du groupe d'Edgy Forestry. Un petit détour à l'intérieur du pays. En prélude certainement au démarrage de la compagnie Guinée Airlines, le ministre des Transports et son homologue des Travaux publics se mettent au travail. Nettoyer la salle d'embarquement en vue de la réouverture de l'aéroport de Labé, c'est bien l'ambition affichée par le gouvernement guinéen. Il y a quelques semaines, Oyegui Lavogui a visité ce lieu fermé aux passagers depuis 2002. Avec les 2 avions récemment présentés aux Guinéens, l'espoir renaît, mais la date de réouverture est toute la question. Et nous avons décidé de faire une petite pause sur cet aérodrome pour évaluer l'avancée des travaux. Reportage Mamadou Salioba, Djibril Kabak, Camara. Dans la région administrative de l'Abbaye, vous vous apercevrez peut-être dans l'aérodrome de l'autre époque. Avec une superficie de 18,2 hectares, c'est le plus grand aérodrome du pays, aujourd'hui dans un état lamentable. Pas opérationnel, sous les verrous devant les chariots, le ministre des Transports parle d'une relance des activités. À voir le défi à relever, nous avons alors décidé de nous arrêter sur le tarmac pour voir ce qui est en train de se faire pour rouvrir cet aérodrome. Fermé aux passagers depuis 2002, ici le temps d'atterrissage, les citoyens profitent des rendez-vous tout ordinaires. Point d'embarquement muet à maquis, porte verrouillée sur un nid d'araignée. Le seul service qui fonctionne, c'est la bière, et ça en croise les bouteilles un peu partout. Autrefois, les compagnies reliées Conakry, Monrovia, Freetown, Labène, Zérékoré, Dakar, aujourd'hui la tour de contrôle, veille sur les animaux qui viennent séjourner sur une piste assez comparable à ce que peut être une carrière, sans occulter les tas d'ordures domestiques qui y pullulent. Mais il y a un autre sujet encore préoccupant, c'est le personnel. Personne ne sait ce que sont devenus les anciens travailleurs de l'aérodrome. Le 19 février dernier, le ministre Oyegui Lavogui lui a effectué une visite. Depuis qu'il a quitté, personne n'est venu pour une quelconque inspection. La question de l'opérationnalisation de cet aérodrome restera encore entière. Revenons à Conakry avec la communauté sénégalaise de Guinée qui a célébré ce 4 avril le 57e anniversaire marquant l'accession du Sénégal à la souveraineté nationale, une fête de l'indépendance placée sous le signe de l'intégration sous-régionale entre la Guinée et le Sénégal. Idrissa Bari, Alseni Camara. Ils étaient très nombreux ce mardi dans l'enceinte de la résidence de l'ambassadeur du Sénégal pour commémorer ensemble le 57e anniversaire de l'accession de leur pays à la souveraineté nationale. Après les hymnes nationaux du Sénégal et de la Guinée, le président de l'Union des ressortissants sénégalais en Guinée a invité ses compatriotes à rester unis et solidaires. N'ont qu'à occuper leur travail très bien et n'ont qu'à respecter la loi guinéenne et pour qu'ils puissent vivre en Guinée et tranquillement, la manière qu'ils se vivraient au Sénégal, et c'est la même chose qu'ils vont se vivre en Guinée avec le même comportement. C'est le 4 avril 1960 que l'indépendance de la République du Sénégal a été proclamée. L'ambassadeur, à l'occasion de cette célébration, a remercié le peuple et les autorités guinéennes pour l'hospitalité avant d'inviter la Guinée à partager cette joie avec tous les Sénégalais résidant sur le territoire guinéen. Message de paix, message d'ouverture, message d'union à tous les Africains, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour que nous soyons plus forts et que nous puissions relever les défis de la sécurité. Parce que vous savez que le monde est actuellement envahi de toutes parts, de tous les coins de la terre, par des menaces à la sécurité. Que nous puissions, lorsque nous serons unis, relever ces défis, mais défis aussi du développement pour nos jeunes générations.
La fête nationale du Sénégal est célébrée le 4 avril de chaque année. Pour ce 57e anniversaire, le thème choisi par les autorités du pays de la Teranga est l'environnement. La saison des pluies s'annonce pour bientôt, dans moins de 2 mois, et c'est l'heure de faire le constat et prévenir les désagréments qui pourraient en résulter si rien n'est fait. Sur le tronçon de la nationale Boké-Gawal, la route est dans un état assez détérioré. Récemment, une de nos équipes y était. Le constat est que l'accès y est difficile, les véhicules tombent couramment en panne. Plus de détails dans ce reportage de Mariam Nabé et Debouema Awal Kamara. Fao, village situé entre la préfecture de Boké et celle de Gawal. Sur la route, nous apercevons des véhicules roulant tout doucement dans une bonne dose de poussière et d'autres immobilisés. Sur cette route qui mène à Gawal, c'est tout un problème. La route est complètement dégradée et nous en souffrons. Que le gouvernement nous aide à la rétablir. Si elle reste dans cet état jusqu'en saison des pluies, elle sera coupée des autres préfectures. Un des blancs est gâté et mon camion est immobilisé. Amadou Bachir est venu dépanner ce camion. Habitué de cette route, il vole régulièrement au secours des chauffeurs. La route est mauvaise. Même en prenant une moto, il est très difficile de la pratiquer. Peut-être entre Gawal et Koussité, il y a de quoi se soulager. J'ai bougé à Koundara avant-hier à 17h. Nous avons passé la nuit à rouler. On est tombé en panne à 6h. Et depuis, nous sommes bloqués ici. Nous avons tellement dépensé en aller-retour qu'on ignore le montant. Cette voie est beaucoup pratiquée. La majeure partie des véhicules à destination du Sénégal et de la Guinée-Bissau y passent. Les trous du tronçon Boké-Gawal ont pourtant été rafistolés l'année dernière sur une distance de 195 km. Voilà, mesdames et messieurs, comment se referme cette édition d'information cadrage pour vous, Ibrahima Sori 5 Somayete. À la régie, Nalaï Sidibé, le tour sous la supervision technique d'Ali Kawé de Francis Collier. N'oubliez pas, l'info continue sur Espace TV Guinée.info. Excellent sur le programme en notre compagnie sur Espace TV. Regardons mieux.